Donc, Beshem Hashem Nasev Natsar Parashat Mishpatim, Ve'ele Mishpatim Asher Tassim Lifinem. Donc là, on est le lendemain, on est à la suite de Matan Torah. C'est la première paracha qui va être, on va dire, développée. C'est justement cette question-là qui va être discutée ici dans Rashi, les différents Mefarshim, qui vont s'interroger au premier mot, Bichlal, de Ve'ele Mishpatim. On sait que Vav, c'est une conjonction de coordination, et donc c'est une suite au sujet précédent. Donc, la paracha précédente nous a parlé de Matan Torah. Et là, la première paracha qui va développer le contenu, on va dire, de Matan Torah, eh ben, c'est cette paracha. Et bien, il y a plusieurs questions à ce sujet. Pourquoi la Torah, elle a commencé par ces enseignements? Alors, bien sûr, la paracha de Avadim, c'est une paracha qu'on a vécue. D'ailleurs, il y a un midrash incroyable qui dit que ça a été le premier enseignement qu'Hachem a demandé à Moshe de dire au Bnei Israël, alors qu'on était encore en Égypte, Vaïtzaven el Bnei Israël, il y avait un tzivou, il y avait un ordre. Et la Torah nous parle d'un ordre sans nous donner le contenu de cet ordre-là. Et le midrashique, en réalité, il y a eu déjà en avant-première, Hachem a demandé à Moshe de dire au Bnei Israël, souvenez-vous de votre situation dans laquelle vous êtes, quand vous sortirez d'ici et que vous allez recevoir la Torah, vous avez des règles qui sont relatives à la libération des esclaves, des serviteurs plus exactement, parce que pour faire la différence entre les esclaves qui sont d'origine non juive, et d'origine, c'est-à-dire oui, ils sont des esclaves, ce qu'on appelle le Eved Kenani, et le Eved Ivri, qui est notre frère, il n'y a pas du tout les mêmes règles, puisque les esclaves juifs, ils travaillent pour une période de 6 ans, et s'il veut rester, va être la paracha de la semaine, plus de 6 ans, il peut rester jusqu'au Yovel, mais il n'y a pas plus que le Yovel, d'accord? Au Yovel, il doit être libéré. Et alors que l'esclave qui est non-juif, même s'il a un statut comme ça, semi-juif en étant esclave, puisqu'il va faire la Brit Mila, il va s'imposer, il devra respecter toutes sortes de mitzvot, toutes les mitzvot que la femme sont chayav, il sera également tenu à respecter. Mais pour celui-ci, c'est marqué, le Olam Bem Teravodo, il aura son statut d'esclave à jamais. Et d'ailleurs, on a lu la Gemara il n'y a pas longtemps, la Gemara d'Anguitine, qui nous dit que c'est un interdit de libérer un esclave, même s'il y a plusieurs histoires dans la Gemara où il y a eu des esclaves qui ont été libérés pour des raisons très particulières, entre autres pour compléter Minyan, ici on voit l'importance du Minyan, mais sinon de manière générale, le Olam Haïm Ta'avodou, c'est un commandement positif, c'est discuté dans la Gemara, mais c'est un commandement positif de ne pas libérer des esclaves. Un esclave, il a un statut d'esclave et qui ne doit pas être... qui doit être maintenu, on va dire, et d'après certains, la Gemara disait dans Gittin qu'il y a des familles, comme ça la Gemara dit des familles de Yerushalayim, si je ne me trompe pas, oui, la Gemara dit qui se sont appauvris parce que justement ils ont libéré des esclaves. Alors a priori c'était répétitif, c'était pas exceptionnel, c'était pas justifié, et sur ça les Farshim disent en réalité c'est quoi l'idée? C'est que qu'on appelle ça, la bracha, une des sources de la bracha dans les lieux, si je ne me trompe pas, au nom du Khatam Sofer, une des sources de bracha, c'est pas la pratique de Matnot Anaim, ce qu'on appelle Matnot Anaim, c'est toutes les donations que revient aux pauvres. Que ce soit les Ket, Shecha, Pea, tout ce qui est relatif à normalement, toutes les donations qui sont liées à la terre, puisque la Torah nous dit de laisser une partie à la fin du champ, une partie qui est reversée au Kohen, etc., Kohen Lévi et les pauvres. Et c'est marqué que tout celui qui respecte scrupuleusement cette mitzvah-là, eh ben, il s'enrichit. En réalité, c'est quoi l'idée? C'est que tout simplement, celui qui, en respectant ces règles-là, on témoigne, on prouve notre sensibilité envers ceux qui sont dans le besoin. Et donc, c'est développer une véritable pitié, on va appeler ça Rahmanout, pour les personnes qui sont vraiment méritants de bénéficier de ces donations parce que ça leur vient. Alors, c'est marqué à l'opposé, celui qui prend pitié de celui qu'il ne faut pas avoir pitié, eh ben à l'opposé, mais il s'appauvrit. C'est un chidouche terrible du Khatam Sofer, si je ne fais pas erreur, comme c'est marqué dans les textes. Kola mirachem ala zarim, celui qui prend pitié d'un cruel, s'il a de la pitié, voilà, sur quelqu'un qui est cruel, ça veut dire qu'il ne mérite pas qu'il soit pris en pitié, eh ben il finira par être cruel envers ceux à qui on aurait dû, envers qui on aurait dû
on aurait dû exprimer, on devrait avoir de la pitié. Ça veut dire que, incroyable, une pitié mal orientée, c'est de la cruauté. C'est incroyable comme la finesse et comment Chachamim nous enseigne, comment nous révèle des secrets qui sont au fin fond de nous. Une pitié mal. C'est pas de la sensibilité, c'est de la sensiblerie. Et ça débouche sur C'est de la sensiblerie. Là, En tout cas, voilà, on revient sur ce point-là du Khatam Sofer, et c'est pour ça que ça a coûté qu'on appelle ça la faillite des familles qui étaient a priori reconnues à Yerushalm, qui étaient riches et qui ont perdu leurs biens, qui ont fait faillite. Voilà pourquoi, parce que la pitié envers ceux qu'il faut avoir de la pitié, eh ben ça fait mériter à la richesse, et à l'opposé, celui qui éprouve de la pitié envers des personnes qui ne méritent pas la pitié, ben au contraire ça les appauvrit. Ça c'est pour revenir, donc cette paracha extraordinaire. Donc on commence par et quand est-ce que le bon Dieu, pour revenir, ce fameux Midrash qui dit, quand est-ce que le bon Dieu nous demande à entendre cette donnée-là, c'est-à-dire nous faire prendre conscience de la pitié qu'on doit avoir envers les esclaves, c'est quand on est nous-mêmes esclaves. C'est-à-dire qu'on est encore en Égypte. C'est un des premiers enseignements. Encore une fois, il est entre les lignes. Mais Vaïtsavem et Béné Israël, c'est quoi la mitzvah que Moshe Rabbeinu, que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de nous informer avant même. C'est à la première fois quand on nous a informé de la sortie d'Égypte. Sachez qu'un jour, vous devrez, vous aussi, à votre tour, vous aurez des mitzvot qui sont liés à la libération des esclaves. Et c'est seulement quand on est esclave qu'on comprend ce que c'est un esclave, et donc ne pas libérer. Et les BMS, c'est très intéressant parce que on sait que quand on parle de la libération des esclaves, c'est même l'esclave qui ne veut pas sortir. Incroyable. On parle, parce que c'est de ça qu'on parle, on parle d'un esclave qui, normalement par défaut, un esclave il est 6 ans, comme on va voir dans la paracha. Chez Shalimia, votre bacheville, c'est la Khofshi, Rina. Donc il est pour une durée de 6 ans. C'est lui-même qui fait la démarche. Et on va voir, il y a beaucoup de précisions à ce sujet. Im Amor Yomar, il faut qu'il le dise à plusieurs reprises, et il faut qu'il y ait des arguments qui soient retenus, pourquoi il veut rester, etc. Même dans ce cas-là, où c'est de sa propre volonté, ce sera seulement jusqu'au Yovel et pas plus. Après le Yovel, il faudra le libérer, donc la 50e année, il faudra tout le monde. Donc ça montre que le bien-être d'un homme, c'est d'être libre et de ne pas avoir sur la tête une autorité, on va dire, donc un patron. Et d'ailleurs, juste pour pousser dans ce sujet-là, Tosfot nous parle c'est un sujet discuté, est-ce qu'on a le droit de signer un CDI? Un CDI, ça peut être CDI. Un CDI, d'après Tosfot, c'est un sujet qui est est-ce qu'on a le droit de s'engager envers un patron? Alors, même les engagements aujourd'hui, de façon sont à l'avantage. c'est le patron qui s'engage. Khazak, il a fait mode. Khazak, Khazak. Alors, il y a quand même des engagements, non? Il y a des engagements, mais qui ont des répercussions seulement financières. Il y a quel engagement? Un employé. Un employé, c'est pas un esclavage. C'est ça, c'est pas évident. Toi, tu parles. Alors, je vais vous lire. Ça, c'était pour la petite parenthèse d'un statut d'un évêque ivri, où on verra beaucoup de détails à ce sujet-là. Je vais juste on va commencer juste le Rashi, Ve'ela Mishpatim, et ce sera une introduction pour demain, mais en l'action du Rochem Akadosh. Donc Ve'ela Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Donc voici les règles, que tu mettras devant eux, littéralement, que tu leur présenteras au Bnei Israël. Et la question est de savoir c'est quoi tous ces levés et Asher Tassim Lifnehem. Donc Moshe Rabbeinu était tenu de déballer les différents mishpatim, les lois. Alors il nous dit Rashi, Ve'ele, Kol Makom Sheneimar, Ele, Pasal Tarishonim. Il y a une différence entre Ele c'est voici, et Ve'ele et voici. Donc et voici c'est une conjonction de coordination. Ve'ele Mosif al Rishonim. Donc on vient rajouter, c'est une suite de ce qui a déjà été mentionné au préalable. Qu'est-ce qui a été mentionné jusqu'à présent? Pardon? Les 10 commandements. Marjol Misinaï, Filou Misinaï, donc tout a été donné au mont Sinaï. Ah, Velaman Nismecha, Parashat Dinim, les Parashat Misbeach. Maintenant, on remarquera également que la fin de la Parashat du Yitro, c'est quoi? Ve'misbeach avanim ta'aseh, lotivne ten gazit, la manière de construire un Misbeach. C'est-à-dire que le bon Dieu nous demande de bâtir un Misbeach quand il sera à base de pierre, eh ben, ce ne sera pas des pierres de taille. Il faudra des pierres
brute, parce qu'on n'utilise pas un outil métallique pour tailler une pierre du misbéar, parce que le misbéar représente le shalom, la paix, alors que le fer, il représente la guerre. Et donc, là, on explique la parasha Dini, parasha Misbéar, ok, alors ça c'était la mitzvah de la parasha Yitro. Misbéar Avadim Ta'aseli, l'autre il venait de Gazit, donc c'est la mitzvah. Maintenant, c'est quoi le lien? C'est vrai qu'il y a le lien avec la parasha de Yitro, qui, de manière générale, la paracha, c'est les 10 commandements au Har Sinaï. Donc, première explication, il y a une suite à la paracha précédente, mais plus précisément, vraiment les deux versets qui sont juxtaposés, c'est le Misbéach avec les dinim, avec toutes les lois qui sont relatives, qui sont les lois comment on appelle ces lois? Oui. Le rapport humain, c'est vraiment, c'est un code civil. La matzvah parashat din et parashat Misbéach, l'omar lecha, shetasim sanedrim etzel amigdash. Un des enseignements, c'est que le bedin doit être positionné et doit siéger au Bet Hamikdash. Au Bet Hamikdash, même comme on a dit plusieurs reprises, il y avait trois grands Sanhedrin au Bet Hamikdash, l'un qui est à l'Ishkat Hagazit au Bet Hamikdash, même qui est à côté du Misbéach, et là-bas on apprend plusieurs halachot, tout Dayan qui n'est pas au niveau d'être attitré, d'être d'accord, ben c'est comme si on avait planté un arbre de Avodah Zara au Bet Hamikdash, parce qu'il y a ce lien avec le Misbéach. Donc chez Tassim, Sanhedrin et Tzela Misbéach, il y a d'autres explications. Asher Tassim Ifnem, alors juste voir si elles sont rapportées ici. Mais dès que tu fais pas chibouche, c'est ta non, parce que c'est Ok. Et Asher Tassim Lifnehem, deuxième la suite de Rashi. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, lo ta'ale al da'atcha lomar eshni lahem ha'perek v'halacha shnei Moshe shlosh pa'amim ad shetesdor b'finem ki mishnata. Ne pense pas, Hachem a dit à Moshe, Asher Tassim Lifnehem, que tu mettras devant eux. Devant eux, c'est une manière de dire que tu vas déballer. Pourquoi Hachem a eu besoin de préciser ce détail-là qui est important? Rashi nous dit, parce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ne pense pas te contenter de leur dire 2-3 fois les enseignements, de manière à ce qu'ils le retiennent, et surtout, et là tu es dispensé de leur donner davantage des précisions. Et là, et tu te contenteras de leur réciter, de leur rapporter on va dire la loi d'une manière brute, sans rentrer dans les détails et sans rentrer dans les explications et les interprétations. Et là, les karnemar shatasim lifnehem, keshulchan aruch muchan lechol lifnei Adam. Hachem demande à Moshe Rabbeinu de détailler, de prendre le temps à expliquer, à faire comprendre, à vraiment rentrer dans tous les détails de la mitzvah. Et bien, c'est un sujet très intéressant. On reviendra Bezrat Hashem sur ça. Quelle était la vamina de Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu aurait pu penser qu'il pourrait se contenter de leur donner en brut et pas en détail? Lifnehem, velo lifne goim, la philodata bidinechat shem danim oto kedin Israël tiviu ba'achot shelahem. Asher tasim lifnehem, on apprend ici que on ne se tournera pas vers les autorités pour régler un litige. Même si on a une certaine confiance envers les autorités et on pense qu'ils jugent avec droiture, etc. Plus que ça, même si on sait qu'ils appliquent la même loi que ce qu'on a dans la Torah, on n'ira pas chez le Goy, parce que une autorité, on va dire, de tribunal, ça représente quelque chose de très particulier, et de dire et de se tourner vers eux, c'est comme si on venait reconnaître qu'ils avaient une valeur, alors que c'est une valeur qui est propre à nous, comme on lit tous les jours dans le Télim, ou Mishpatim Aledaoum, Alléluia, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir révélé les Mishpatim. À nouveau, c'est un code civil, et pas uniquement des mitzvot qui sont liés à Akadosh Baruch Hu, on va dire comme Shabbat, comme les Korbanot, etc. Mais c'est les lois civiles, c'est la paracha de la semaine, c'est tous les différents qu'il pourra avoir et les litiges qu'il pourra avoir qui sont entre les humains. Et bien même ça, Akadosh Baruch Hu nous a révélé à nous et pas aux nations. Et quelque part, même s'il y a beaucoup de halachot qui sont logiques, qu'on aurait pu régir par nous-mêmes, Akadosh Baruch Hu nous les a enseignés. C'est ça, cette grande reconnaissance qu'on doit avoir envers le bon Dieu, et donc ne pas se diriger vers s'orienter vers les tribunaux. Si on a nous-mêmes nos tribunaux, alors bien sûr,
Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne parle pas forcément de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est chez les goïms, mais malgré tout, on a ce devoir d'aller se tourner vers nos tribunaux, trouver des arrangements internes plutôt que d'aller à l'extérieur. Il y aura des cas où ce sera autorisé. De toute façon, même la loi, elle reconnaît qu'il y a cette notion de droit de régler et de signer des accords comment on appelle ça, des conclusions de justice. Il y a un mot également quand on se met d'accord pour une... Bien sûr, donc on n'est pas... Bien sûr, il n'y a rien qui va contre la loi. Si ça était contre la loi, ça aurait été plus problématique. Là, on n'est pas dans la contre la loi, mais de toute façon, on parle de manière générale, quand on a nos tribunaux qui sont bien constitués, etc., et on est sur notre texte. Mais en tout cas, de manière générale, on n'a pas le droit d'aller en premier temps chez les tribunaux. Effectivement, si les protagonistes se mettent pas d'accord et ne se soumettent pas à la décision du tribunal de chez nous, alors là, il y aura une autorisation par le tribunal, par le Bedin, de pouvoir consulter, d'aller voir et de faire usage des moyens qui sont les moyens du pays pour mettre en application la loi, etc. En tout cas, l'Ifnem, ça devait d'accord, parce que tout celui qui vient, comme c'est marqué, Shamevid in Israël Fnegoim, Mechalel et Hashem, ou Meyaker, Shem Avodazara, les Archiva. À nouveau, là on parle ici des tribunaux c'était des idolâtres, donc c'est intéressant cette précision de Rashi, de valoriser des tribunaux qui sont fondés sur l'idolâtrie, c'est reconnaître l'idole. C'est être idolâtre, en réalité. Et c'est les mots, je dis, Umiyaker Shem Avodazara le Archiva. Donc il valorise et il considère la Avodazara, chez Neymar, Kilo, question du Torah, même Pédilim, Sholvinu Pédilim, Zéoudut, Leilouy, Iratam. D'accord, donc si on reconnaît. Oui, parce que les gens qui jurent sur la Bible,